L'échec est l'état ou la condition qui fait qu'un objectif visé n'est pas atteint. Mais peut-on réussir sans échouer? Quelle est l'importance de l'échec dans notre vie? Aujourd'hui, pour répondre à ces questions, nous allons recevoir le coach Issa Démé, coach quantique et numérologue. Bonjour coach. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Très bien chez vous. Oui, ça va très bien. Ok. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'importance de l'échec. Comment est-ce que vous définissez l'échec? Ok. Je pense que dans votre introduction, vous avez donné la définition ordinaire, qui est du fait que une personne a échoué lorsque la personne se fixe des objectifs et la personne n'arrive pas à atteindre. On dirait que la personne a échoué. Mais lorsque nous venons dans le domaine du coaching, dans le domaine du développement personnel, dans le domaine quantique, l'échec, c'est pas, non, on ne définit pas l'échec comme étant un processus pour dire que la personne n'a pas réussi. Mais l'échec pour nous est considéré comme un élément qui vient dire que nous devons apprendre à faire les choses autrement. Voilà. Et l'échec est un processus fondamental du succès. Parce que sans échouer, on ne peut pas réussir. Et l'échec, au fait, on dit quoi? Le succès et l'échec sont les deux extrémités des mêmes axes. L'un ne peut exister sans l'autre. Et l'échec est un pas vers le succès. Voilà. Et le succès aussi est un pas vers l'échec. C'est pourquoi Darren Hardy disait que rien n'échoue aussi bien que le succès. Ok. Alors, en quoi l'échec est-il important? L'échec est très important. Vous savez, quand on parle de la question d'échec, ça tout dépend de où nous sommes. Si nous sommes dans une conception française, l'échec est considéré comme étant un manque de compétences, un manque de clairvoyance, un manque de compréhension de certaines choses. Alors que si nous sommes dans une conception américaine, l'échec est considéré au fait comme une petite personne qui a échoué. C'est la grandeur au fait que la personne est en train de faire. Donc eux, ils vont compter la grandeur d'un homme par le nombre d'échecs qu'il a eu. Et vous allez voir qu'ils ne manquent jamais de dire dans leur université que le degré de réussite de leurs étudiants dépendra au fait du degré du nombre d'échecs qu'ils auront. Donc ils vont leur pour dire que échouez vite, échouez bien. Échouez vite et échouez bien. Donc lorsque vous n'échouez pas, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Pourquoi il faut échouer? Parce que l'échec a deux éléments assez fondamentaux. Dans un premier temps, l'échec vient nous amener à apprendre. L'échec est un processus d'apprentissage. Donc, lorsque on échoue, ça dit quoi? Que l'échec vient nous donner une leçon. Alors, une très grande leçon qui nous permet en fait d'aller de l'avant. Donc, ça, c'est le premier avantage de l'échec. Donc, cet échec-là, on dit que c'est un échec qui nous amène à faire un pas vers l'avant. Voilà. Mais le deuxième type d'échec, c'est un échec au fait où nous n'apprenons rien. C'est un échec qui ne nous amène pas à grandir, c'est un échec qui ne nous amène pas à faire un pas vers l'avant, mais c'est un échec au fait qui vient nous dire que nous devrons passer à autre chose. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que ce type d'échec, un, on n'apprend pas, deux, on ne grandit pas, mais ça nous vient tout simplement donner l'information que nous devons passer à autre chose. Et lorsque on arrive à regarder autour de nous tous les types d'échecs que nous avons eus, vous allez voir que soit ce sont des échecs qui nous amènent à apprendre, à grandir, ou ce sont des échecs qui nous amènent, qui ne nous montrent rien, mais qui veut dire tout simplement que la voie que nous avons empruntée, soit c'est pas la bonne voie, ou nous devons encore améliorer les façons de faire. Mais généralement, lorsque ce deuxième type d'échec arrive, c'est comme si ça venait fermer une porte. Mais à côté, il y a une autre porte plus grande qui s'ouvre en même temps. Mais les hommes, généralement, se focalisent sur, au fait, la porte fermée et passent le temps à se lamenter, à se plaindre. Alors que s'ils regardent à côté, ils vont voir qu'il y a une plus grande opportunité que cet échec, au fait, est venu leur enseigner. Ok. Alors, comme vous venez de le dire, il y a certaines personnes qui passent le temps à se lamenter sur le fait qu'ils n'aient pas réussi à faire quelque chose, alors qu'on peut utiliser l'échec à notre avantage. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'échec pour se relever? Vous voyez, on dit quoi? Il y a ce qu'on appelle quand on parle de la motivation, il y a deux types de motivation. Il y a la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Donc, ça veut dire quoi? Que la motivation qui naît à l'intérieur, qui est la plus grande motivation. Voilà. Si nous partons animer des conférences, nous partons former des gens, on les motive. Mais ça, c'est une motivation extérieure. Mais la motivation intérieure, qui peut nous amener à soulever des montagnes, c'est la motivation, en fait, qui vient à l'intérieur de nous. Et généralement, ça naît des frustrations. Qui dit frustration? Dès quelqu'un qui a échoué, a forcément à quelque part. Donc, lorsque vous échouez,
L'échec vous donne en fait une frustration. Mais il y a deux types d'individus. Il y a ceux qui succombent à la frustration et il y a ceux qui utilisent la frustration. Ceux qui utilisent la frustration iront de l'avant, vont grandir. Voilà. Mais ceux au fait qui succombent à la frustration passeront le temps à se lamenter, à se plaindre, à accuser les autres. Alors que, comme le disait Stéphane Covey, il dit lorsque vous pensez que c'est quelqu'un ou une situation qui est à la base de votre malheur, soyez sûr que c'est cette même pensée-là. C'est votre pensée qui est le malheur. Okay. Donc, ça dit quoi? Que le fait même de s'asseoir et de vouloir accuser quelqu'un, c'est ça, en fait, le malheur. Mais dès lors que nous commençons à aller de l'avant, alors on peut continuer. En fait, on essaie de voir qu'est-ce que nous avons appris, on va de l'avant. Donc, pour pouvoir utiliser l'avantage au fait de l'échec, parce que rien ne peut vous procurer de l'énergie pour aller vers le succès que la frustration. C'est pourquoi on dit en entrepreneuriat que les meilleures idées d'entreprise naissent des frustrations. Donc, si vous prenez tous les grands entrepreneurs, vous allez voir, en tout cas qui ont dominé le monde, les idées venaient de frustration. Donc, ça veut dire quoi? Que si les individus arrivaient à utiliser la force de l'échec, qui est la frustration qui naît en eux, ils seront débordés d'énergie pour aller de l'avant. Mais malheureusement, souvent aussi, la société contribue aussi à amener les gens à ne pas pouvoir utiliser parce que quand une personne échoue, souvent on prend la personne comme étant une personne maudite, une personne au fait à qui on ne doit pas s'associer. Donc tout le monde commence à vous fouiller, alors que, et ça même, ça amène la personne à développer ce qu'on appelle la résignation et l'indignation. Mais, contrairement à celui qui va pouvoir utiliser cette force-là, ces rejets-là. Alors, on dit que la solitude effraie les hommes ordinaires, mais les hommes extraordinaires cherchent la solitude, car dans la solitude, au fait, qu'ils arrivent à développer beaucoup de choses, alors que l'échec souvent procure la solitude. Okay. Alors, une dernière chose, qu'est-ce que vous avez à dire à tous ces jeunes Burkinabés qui actuellement sont au chômage, mais qui cherchent du travail sans succès? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Comment est-ce qu'ils peuvent utiliser cet échec en parenthèse pour aller de l'avant? Ok, bon, le sujet du chômage, c'est un travail, c'est une thématique carrément, hein. Mais moi, j'ai dit peut-être que ça fera mal aux gens, mais le chômage est un choix. Le chômage est un choix. Si vous cherchez de l'emploi et que vous n'aviez pas, alors ça veut dire que peut-être que ce travail n'est pas fait pour vous, ou vous devez aller faire autre chose. Okay. Voilà. Donc, nous tous, on a fait souvent des tests. Ça n'a pas marché. Moi, j'ai fait 1, 2. Le troisième, j'ai dit, je ne fais plus de tests encore. Dieu m'a pas dit de travailler. Donc, ça veut dire quoi? Que lorsque tout ce qui arrive contient un message. Donc, c'est dire à ces jeunes-là que s'ils sont en train de faire des concours et que ça ne marche pas, c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Ils n'ont qu'à créer leur emploi. On dit un jeune qui est compétent, soit il travaille pour quelqu'un, soit il crée son emploi, ou il fait les deux en même temps. Il travaille pour quelqu'un et il crée son emploi. Maintenant, si vous n'arrivez pas à faire ces trois choses-là, c'est que soit vous avez un problème de formation, donc il faut vous former, soit vous avez un problème de développement de mentalité. Ça, c'est la formation qui... Donc, le chômage, aujourd'hui, au Burkina, j'aime dire qu'on ne peut pas parler de chômage. Parce que tout est à faire. Même ce qui est fait est encore à refaire. S'il n'y a pas d'emploi, s'il n'y a pas quelqu'un pour t'employer, alors toi-même, il faut t'employer. Avec Internet, avec aujourd'hui les réseaux sociaux, avec les vidéos qu'on peut monter, il y a plein de choses aujourd'hui que chacun peut faire. Donc, moi, je pense que le chômage aujourd'hui est un choix et ça n'a rien à voir avec la question d'échec. Si vous faites des concours et que ça ne marche pas, ce n'est pas seulement par la voie des concours qu'il faut avoir un emploi. Il y a d'autres voies également. Ok. Merci, coach, d'avoir répondu présent à notre appel. Chers internautes, nous sommes à la fin de cette émission. Alors, nous espérons que ces contributions vont vous aider à aller de l'avant et à prendre ces échecs-là pour aller de l'avant également.